Tu as essayé de planifier, d'anticiper, de contrôler chaque détail de ta vie. Mais malgré tous tes efforts, les choses ne se passent jamais exactement comme tu l'avais prévu. Tu ressens cette fatigue, pas seulement physique, mais mentale. Cette lassitude silencieuse, ce poids invisible qui te suit du réveil au coucher. Et si ce n'était pas toi le problème, mais ta manière de vouloir tout maîtriser? Carl Jung disait que plus on résiste aux forces inconscientes, plus elles prennent le contrôle de notre vie. Et si la clé n'était pas dans l'effort, mais dans le lâcher-prise? Dans les 30 prochaines secondes, je vais te montrer pourquoi ton besoin de contrôle est précisément ce qui t'empêche de vivre en paix. Mais d'abord, prends une respiration profonde. Détends tes épaules. Ce que tu vas entendre peut changer ton rapport à toi-même. Si tu te reconnais dans ces mots, laisse ton prénom et ton pays dans les commentaires. Que je sache que tu es avec moi, que tu es conscient et prêt à abandonner ce qui te consume. Carl Jung ne croyait pas à la coïncidence. Pour lui, chaque événement qui semble échapper à notre logique a une racine dans l'inconscient. Tu penses que tu contrôles ton avenir en le planifiant. Mais en réalité, ce sont souvent tes peurs, tes blessures, tes désirs non exprimés qui écrivent ton trajectoire sans que tu t'en rendes compte. Ce n'est pas ton esprit conscient qui décide, c'est ce qui est enfoui sous la surface. Et plus tu essaies d'imposer ta volonté au monde, plus l'univers te confronte à l'inattendu, comme s'il essayait de te ramener à l'essentiel, l'acceptation. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines choses échappent toujours à ton contrôle, malgré toute ta volonté. C'est parce que tu essaies de dominer ce qui ne peut être possédé, les autres, le temps, le destin. Jung nous avertissait. Ce qu'on rejette dans l'inconscient revient sous forme de destin. Et voilà pourquoi tes angoisses s'intensifient. Pourquoi tu te réveilles avec cette sensation de vide. Parce que tu crois que le bonheur viendra une fois que tu contrôleras tout, alors qu'il ne vient que quand tu t'autorises à lâcher prise. Ton esprit est devenu une salle de guerre où chaque pensée affronte une autre, et pourtant, au fond de toi, une voix murmure que la paix ne viendra pas par la conquête, elle viendra par l'abandon. Abandonner ne veut pas dire renoncer. Abandonner signifie faire confiance à quelque chose de plus vaste que toi. Ton inconscient n'est pas ton ennemi, c'est ton guide. Mais il ne parle pas en mots. Il te parle en rêve, en douleur répétée, en silence lourd. Et tant que tu refuses de l'écouter, tu vivras dans la tension. Alors maintenant, pose-toi cette question. À quoi suis-je en train de m'accrocher qui me détruit? Si tu sens que ce message te touche profondément, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Parce qu'ici, on explore ce que Jung appelait l'individuation. Ce processus de retour à soi, de réconciliation avec ses propres ombres. Tu n'es pas seul dans ce chemin. Et ensemble, on va apprendre à ne plus survivre, mais à exister pleinement. Carl Jung disait « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme ». Et c'est là que commence le vrai problème. Tu nies ta peur de ne pas contrôler. Tu fais tout pour paraître fort, organisé, rationnel. Tu fais des listes, tu établis des plans, tu crées des routines pour tout maîtriser. Mais sous cette façade se cache un être épuisé, un esprit qui lutte en silence contre l'incertitude. Tu n'as pas besoin d'un nouveau plan. Tu as besoin de comprendre pourquoi ton obsession du contrôle te détruit lentement. L'angoisse moderne ne vient pas seulement de la vitesse du monde, mais de notre incapacité à l'accepter tel qu'il est. On veut que les autres nous comprennent, que nos projets aboutissent, que notre vie suive un scénario précis. Et à chaque fois que la réalité s'éloigne de ce scénario, on souffre. Jung nous rappelle que plus nous résistons à la réalité, plus notre psyché se fracture. C'est là que naissent les troubles, l'anxiété, la dépression, le vide existentiel. Pas parce que la vie est dure, mais parce qu'on refuse qu'elle suive son propre cours. Regarde autour de toi, les gens courent, s'agitent, s'enferment dans des obligations, des objectifs, des obligations sociales. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Peur de perdre le contrôle, peur de se retrouver face à eux-mêmes.
Jung nous enseignait que l'ombre, cette partie de nous que l'on rejette, contient justement les clés de notre libération. Et l'un des aspects les plus refoulés dans notre culture, c'est l'idée de lâcher prise. On confond abandon avec faiblesse, soumission avec échec. Mais en vérité, c'est le contrôle qui nous rend prisonniers. Quand tu veux tout contrôler, tu places ton bonheur dans des choses extérieures. La réaction des autres, la stabilité financière, la réussite professionnelle. Tu te dis que si tout ça fonctionne, tu pourras enfin respirer. Mais cette logique est un piège, parce que le monde extérieur est instable par nature. Il est fluctuant. Et si ton équilibre dépend de l'instabilité, tu es condamné à osciller sans cesse entre euphorie et chute. Jung appelait ça la fausse personnalité, celle qui se construit en réponse au regard des autres, aux normes, aux attentes. Elle n'est pas toi, elle est ton masque. Alors je te pose une question, et sois honnête avec toi-même. Que se passerait-il si tu cessais de vouloir contrôler l'image que tu donnes, et si tu arrêtais de justifier chaque décision? Et si tu t'autorisais à ne pas savoir, à être dans le flou? C'est là que commence le courage véritable. Le courage de faire confiance à ce que tu ne comprends pas encore. Le courage de plonger dans l'inconscient, pas pour le contrôler, mais pour l'écouter. Parce que c'est là, dans ce territoire obscur, que résident tes vérités les plus profondes. Jung appelait ça le processus d'individuation, un chemin qui mène à l'unité intérieure. Mais ce chemin commence toujours par un choc, celui de réaliser que tu n'es pas ce que tu croyais être. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une libération. Si ce que tu entends ici t'aide à voir plus clair, laisse un commentaire avec le mot « paix », que je sache que tu es en route. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour ne rien manquer. Ce que tu es vraiment t'attend, mais il ne crie pas, il chuchote. Et aujourd'hui, tu commences à l'entendre. Pourquoi sommes-nous aussi obsédés par la prévision, la sécurité, l'anticipation de chaque détail de nos vies? Jung dirait que c'est parce que nous avons peur de l'inconnu et que cette peur est enracinée dans l'inconscient collectif. Depuis l'enfance, on nous apprend à planifier, à réussir, à éviter l'erreur à tout prix. Mais personne ne nous apprend à vivre dans le doute, à accepter ce qui échappe à notre emprise. Alors, on grandit avec cette illusion que tout peut être prévu, organisé, cadré. Et chaque fois que la vie échappe à notre contrôle, on se sent comme des enfants perdus dans une forêt sans carte. Mais Jung nous met en garde. Ce besoin excessif de contrôle n'est pas une force, c'est une défense. Une armure que l'on construit pour éviter de plonger dans nos vérités les plus douloureuses. Parce qu'au fond, on sait que tout ce qu'on essaie de gérer à l'extérieur n'est qu'un reflet de ce qu'on refuse d'affronter à l'intérieur. Et voici le paradoxe. Plus on veut contrôler notre environnement, plus on devient esclave de notre propre chaos intérieur. Tu penses que tu maîtrises ta vie? Regarde combien de décisions tu prends par peur, par besoin de validation, par crainte du rejet. Et si je te disais que derrière ce masque de la maîtrise se cache souvent un profond sentiment d'insécurité? Jung l'a observé toute sa vie. Les individus les plus rigides, les plus perfectionnistes, sont souvent ceux qui luttent contre une part d'eux-mêmes qu'ils ne veulent pas voir. Le besoin de contrôle devient alors un anesthésiant, une façon de ne pas ressentir, de ne pas regarder, de ne pas tomber. Mais à force de tout contrôler, on finit par se couper de l'expérience vivante. On gèle. On devient des gestionnaires de notre propre existence au lieu d'en être les acteurs. Tu l'as sûrement ressenti, ce moment où tout semble bien organisé, mais où tu sens que quelque chose manque. Ce vide que ni l'agenda remplit, ni les succès, ni les relations ne comblent. Jung disait que ce vide est un appel, l'appel du soi, cette instance profonde, inconsciente, qui attend que tu cesses de fuir. Et c'est souvent quand tout s'effondre autour de nous qu'on commence enfin à l'écouter. Parce que l'effondrement est parfois la seule chose capable de fissurer l'armure. Et dans cette fissure, la lumière entre. Alors laisse-moi te demander, et si tu cessais, juste un instant, de vouloir tout contrôler? Et si tu t'autorisais à ressentir pleinement ce qui se passe maintenant, sans chercher à le changer?
Ce n'est pas un abandon, c'est un retour à toi, à ta vérité, à ce que Jung appelait la totalité de l'être. Si cette idée t'inspire, écris en commentaire le mot « retour ». Tu n'es pas en train de perdre le contrôle, tu es en train de retrouver ce qui a toujours été là, mais que tu refusais de voir. Abonne-toi si ce chemin résonne avec toi. Ici, on ne vend pas des solutions rapides. On explore des vérités profondes, et ce que tu découvriras pourrait bien bouleverser ta façon de vivre. Non pas demain, mais dès aujourd'hui. Carl Jung a souvent affirmé que ce qui trouble l'homme, ce n'est pas l'événement en lui-même, mais la signification inconsciente qu'il lui donne. Et cette signification est presque toujours liée à notre besoin profond de contrôle. On veut tout prévoir, tout baliser, tout expliquer, parce qu'on croit, à tort, que le sens se construit à partir de ce qu'on contrôle. Mais la vérité, c'est que les moments les plus puissants, les plus transformateurs de nos vies surgissent justement quand on lâche prise, quand on ne cherche plus à comprendre, mais à ressentir. Jung parlait du numineux, cette expérience intérieure qui nous dépasse, qui nous relie à quelque chose de plus vaste que notre petit moi rationnel. Ce moment où soudain, la logique se tait et l'âme parle. Mais pour que cette voix se fasse entendre, il faut du silence. Et le silence ne vient que lorsque cesse le bruit du contrôle. Tu veux retrouver le sens. Alors cesse d'exiger que la vie réponde à tes plans. Car plus tu cherches des réponses immédiates, plus tu t'éloignes du mystère qui donne sa profondeur à l'existence. La plupart de tes douleurs viennent de ton refus de laisser les choses être ce qu'elles sont. Une relation qui ne va pas comme tu le veux. Une carrière qui déraille. Un projet qui échoue. À chaque fois, tu luttes, tu forces, tu t'accroches. Mais Jung disait que l'âme ne guérit pas dans la lutte. Elle guérit dans l'acceptation, pas la résignation, attention, mais l'accueil. Accueillir ce qui est, ce qui vient, ce qui part, même si ça ne te plaît pas, même si ça fait mal, parce que c'est dans cette ouverture que se trouve la paix et le vrai pouvoir. Tu crois que tu perds ta force en lâchant prise? C'est l'inverse. Tu retrouves ta souveraineté parce que tu n'es plus soumis à l'extérieur. Tu deviens l'observateur, celui qui ressent sans être écrasé, celui qui vit sans se dissoudre. Jung disait que l'individu accompli est celui qui a fait la paix avec ses contraires intérieurs, l'ombre et la lumière, le contrôle et le lâcher-prise, l'ordre et le chaos. Et cette paix ne vient pas de l'extérieur, elle naît d'un retournement intérieur, une bascule, un moment où tu décides de ne plus fuir ce que tu ressens. Alors aujourd'hui, je te propose un exercice simple. Ce soir, au lieu de chercher à régler un problème, assieds-toi dans le silence. Observe ce qui monte en toi. Ne juge rien, ne contrôle rien. Sois juste là, présent, vivant. C'est dans ces moments que l'inconscient commence à parler. Et plus tu l'écouteras, moins tu auras besoin de tout contrôler. Parce que tu comprendras que tu n'es pas seul. Tu es porté, contenu, guidé. Si ce message résonne avec toi, écris en commentaire le mot « j'accueille ». Et surtout, si tu sens que cette démarche peut t'aider à transformer ta vie, abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, chaque vidéo est une invitation à descendre plus profond, non pas pour fuir le monde, mais pour le comprendre depuis ton centre. Il y a une illusion tenace que beaucoup d'entre nous portent, celle que plus on contrôle, plus on est libre. Jung, lui, pensait l'inverse. Il disait que l'homme moderne est devenu l'esclave de son propre mental, enfermé dans un labyrinthe de pensées, de calculs, d'anticipation, persuadé qu'il avance, alors qu'il tourne en rond. Et c'est exactement là que se joue la tragédie. Dans cette illusion d'avancer, alors qu'on s'épuise à vouloir tout maîtriser, le vrai mouvement, disait Jung, commence quand on accepte de s'arrêter, quand on cesse de fuir, et qu'on regarde enfin à l'intérieur. Tu as peut-être déjà ressenti ce paradoxe étrange. Plus tu t'efforces de tout contrôler, plus tu as l'impression que tout échappe. Tu organises ton temps à la minute. Tu cherches des garanties dans tes relations. Tu anticipes chaque issue possible. Et pourtant, l'angoisse est toujours là, sourde.
persistante, parce que le contrôle, en réalité, est une forme de peur déguisée, peur de perdre, peur d'être rejeté, peur de l'échec. Jung disait que tant qu'on agit à partir de la peur, on construit une vie fausse, une vie fragile, une vie qui s'écroule au moindre imprévu. Mais alors, comment vivre sans cette peur? Jung nous invite à une révolution intérieure. Il ne dit pas de devenir passif, mais de changer de posture, de passer du contrôle à la conscience, observer au lieu de réagir, accueillir au lieu de rejeter, comprendre au lieu de condamner. C'est là que naît une forme de pouvoir beaucoup plus profonde, celle d'habiter pleinement ce qui est, même si ça nous dépasse. C'est dans ce lâcher-prise conscient que commence la vraie liberté, pas celle d'avoir ce qu'on veut, mais celle d'être en paix, même quand on ne l'a pas. Peut-être que dans ta vie, il y a quelque chose en ce moment que tu essaies désespérément de contrôler. Une décision à prendre, une personne que tu veux retenir, une peur que tu veux faire taire. Et si je te disais que la vraie transformation commence quand tu poses les armes, que tu regardes cette situation en face, sans fuir, sans vouloir la forcer? Jung disait que tout ce que l'on fuit revient sous une autre forme, mais tout ce que l'on accepte se dissout. L'acceptation est une clé invisible. Et toi, es-tu prêt à l'utiliser? Écris en commentaire le mot « Je suis prêt » si tu sens que ce message touche un point juste en toi. Et si tu es nouveau ici, pense à t'abonner maintenant. Chaque vidéo est un pas de plus vers ton propre centre, vers cette paix intérieure que tu cherches peut-être depuis longtemps, sans savoir qu'elle ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans ta capacité à t'abandonner au réel, sans défense. Carl Jung nous a légué une vérité que peu osent affronter. La plus grande bataille de ta vie ne se déroule pas à l'extérieur, mais en toi. Et cette bataille, tu ne peux pas la gagner avec le contrôle. Tu ne peux pas l'emporter en organisant, en planifiant, en fuyant. Tu ne peux la traverser qu'en t'abandonnant, pas au chaos, mais à l'ordre plus grand du vivant, ce que Jung appelait le soi, cette instance plus vaste que ton ego, cette intelligence profonde qui guide ta transformation, si tu lui laisses la place. Peut-être qu'en ce moment, tu fais face à une tempête, une rupture, une perte, une attente interminable. Et tout en toi crie pour reprendre le contrôle, pour réparer, pour comprendre. Mais écoute bien, et si cette tempête était là, non pas pour te détruire, mais pour t'obliger à changer de regard, pour t'inviter à passer d'un esprit qui résiste à un cœur qui accueille. Jung disait que les crises sont les moments où l'âme tente de grandir, mais cette croissance ne peut se faire que si tu acceptes de perdre le contrôle pour retrouver l'essentiel. Le monde extérieur continuera d'être imprévisible. Les gens continueront d'entrer et de sortir de ta vie. Les événements continueront d'échapper à ton plan, mais ce que tu peux choisir, c'est ta posture intérieure. Tu peux devenir ce que Jung appelait un être unifié. Quelqu'un qui n'est plus dirigé par ses blessures, ses complexes ou ses projections, mais qui écoute, qui ressent, qui agit depuis un lieu de calme, de conscience, d'alignement. Cette posture ne s'apprend pas en une fois, elle se cultive, elle demande du courage, de la patience, de la présence. Et si tu es encore là, en train d'écouter ces mots, c'est que tu es prêt, prêt à cesser de courir, prêt à descendre, prêt à rencontrer la partie la plus profonde de toi. Ne te demande plus ce que tu dois contrôler. Demande-toi ce que tu dois accueillir, ce que tu dois comprendre, ce que tu dois laisser mourir pour que quelque chose de plus vaste puisse naître. Parce que c'est ça, la vraie transformation. Une mort symbolique de l'ancien toi et une renaissance lente, douce, parfois douloureuse, mais authentique. Alors, laisse-moi te poser une dernière question. À quoi es-tu prêt à renoncer aujourd'hui pour enfin commencer à vivre? Si tu ressens l'écho de cette question en toi, écris en commentaire le mot « renaissance ». Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi dès maintenant. Ici, tu trouveras un espace rare, un lieu de profondeur, d'introspection, de vérité. Et peut-être que ce sera justement ce lieu, simple, silencieux, sincère, qui te permettra un jour de dire « j'ai cessé de vouloir tout contrôler ». Et c'est là que j'ai commencé à exister.